quel que soit votre âge, quelle que soit votre place dans l'Église, ne passez pas à côté du synode. Ce que propose le pape, c'est que nous nous mettions en marche les uns à l'écoute des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et bien sûr de la parole de Dieu. C'est important de ne pas avoir peur de nous interroger les uns les autres sur notre place dans l'Église. Et nous avons à réfléchir ensemble comment nous allons nous soutenir, nous aider les uns les autres à trouver notre juste place qui fera que le corps du Christ s'enrichira de la place des uns et des autres. C'est une magnifique occasion de s'exprimer, de partager, de dire aussi nos doutes, nos questions, nos projets, nos rêves. Je trouve que c'est un temps particulièrement favorable en ce moment de vivre ce temps synodal. Si nous échangeons, si nous partageons nos convictions, notre foi avec bienveillance, dans l'écoute les uns des autres, ça va faire du bien à chacun, à vous comme à moi, et ça va faire du bien à nos communautés. Dans notre diocèse, nous avons déjà vécu cette démarche synodale. Nous avons eu des projets, des réflexions pour créer des conseils de la mission, pour vivre des petites fraternités missionnaires. Occasion privilégiée de relire, de voir ce qui a bien marché, ce qui a porté du fruit. Il y en a beaucoup, j'en suis témoin. Mais aussi ce qui a eu plus de mal, les difficultés, les questions, les piétinements. Relire, un peu à la manière des disciples d'Emmaüs, qui relisent à la lumière de la parole du Christ, à la lumière du pain partagé, le corps du Christ, de relire cette histoire commune qui est la nôtre, notre histoire ecclésiale. Puis en même temps, réfléchir sur comment vivre mieux en Église, comment vivre la co-responsabilité, comment chacun peut avoir vraiment sa place. Je souhaiterais que dans toutes les paroisses, il y ait des conseils de la mission. Je souhaiterais que dans toutes les paroisses, il puisse y avoir régulièrement des assemblées paroissiales où chacun a la parole. Relire notre histoire commune et dessiner le visage de l'Église pour que celle-ci soit toujours plus joyeuse, toujours plus audacieuse et toujours plus ouverte sur le monde, sur les soifs, sur les attentes de nos contemporains. Tous les catholiques, et même ceux qui sont des sympathisants, tous les catholiques sont invités à réfléchir sur la vie en Église et sur la vie de l'Église dans la société. Et je voudrais m'adresser particulièrement à vous les jeunes. On raconte souvent que vous êtes l'Église de demain, c'est vrai, et vous êtes d'abord l'Église d'aujourd'hui. Vous avez votre place dans la réflexion du synode. Les évêques vont réfléchir en octobre 2023, mais ils seront porteurs de tout ce que sont vos attentes, vos joies, vos enthousiasmes, vos souffrances. Alors exprimez vos attentes, témoignez de votre espérance et de vos projets pour aujourd'hui. Nous avons besoin de vous. Je m'adresse aussi à, j'allais dire, aux jeunes pousses de notre Église, de nos communautés. Je pense aux catéchumènes, jeunes et adultes, qui se préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, ou la nuit de Pâques de l'année suivante. Je pense aussi à tous les néophytes, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont été baptisés il y a peu de temps, qui ont été confirmés il y a peu de temps. La place des confirmés, elle est importante. On a besoin d'avoir votre regard neuf sur la vie de nos communautés. Vous allez nous booster, vous allez nous aider à réfléchir, à vivre une Église qui soit joyeuse et qui dise au monde d'aujourd'hui et au monde de demain la joie d'être aimé, la joie de croire, la joie d'être disciple. C'est la mission de l'Église, non pas de s'entretenir simplement entre nous, mais de s'entretenir joyeusement pour que d'autres se disent « ça vaut le coup » de mettre ses pas dans les pas du Christ.